Salut, c'est Gwen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir comment investir dans les actions du CAC 40 et pourquoi investir dans ces actions. Alors tout d'abord, pour commencer sur des bases solides et qu'on se mette tous d'accord, le CAC 40 pour cotation assistée en continu regroupe en fait les 40 entreprises avec la plus grosse capitalisation boursière en France. Cet indice a été créé en 1987 avec comme base 1000 pour l'indice. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il est actuellement à 6500 points environ. Et donc il a atteint son record le 4 septembre 2000 avec 6922 points. Vous vous demandez peut-être pourquoi investir dans un tel indice, car même s'il a connu des hauts et des bas, il a toujours tendance à monter sur le long terme. Et donc, si vous faites un investissement sur plus de 5 ans, 10 ans, vous profiterez forcément de la hausse générale de l'indice, même s'il y a une crise boursière au milieu de votre parcours boursier. De plus, si vous réinvestissez vos dividendes, votre rendement sera encore plus fort, car cela entraînera la magie des intérêts composés, c'est-à-dire que vos dividendes se mettront à travailler pour vous et à former à leur tour de nouveaux dividendes. Vous pouvez voir la différence entre le CAC 40 simple avec l'indice CAC 40 GR et le CAC 40 NR. CAC 40 GR sont les dividendes réinvestis du CAC 40 brut et 4,40 NR sont les dividendes réinvestis nets, donc après, imposition, du compte titre, donc c'est-à-dire à 30, donc avec 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8 d'impôt sur le revenu. Donc dans cette vidéo, du coup, nous allons voir, 4 aspects importants du CAC 40. Quelle est sa composition? Pourquoi investir dans les actions de cet indice? Comment investir dans les actions du CAC 40? Et enfin, quels sont les autres indices français sur lesquels il peut être intéressant de se pencher. Donc en fait, actuellement, l'indice du CAC 40 regroupe donc les 40 plus grandes entreprises françaises, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais en fait, ça va être à un poids assez différent. Cela va dépendre de la capitalisation boursière de chaque entreprise. Donc par exemple, actuellement, l'entreprise qui a la plus grosse capitalisation boursière, c'est LVMH. Et en fait, cette entreprise, elle pèse près de 15 du poids du CAC 40 à elle toute seule. À l'inverse, l'entreprise qui a la plus petite capitalisation boursière parmi les 40, c'est Renault et elle, elle pèse que 0,4 dans, le CAC 40. Donc en fait, du coup, si vous allez investir dans un ETF qui réplique l'indice du CAC 40, et ben, ce sera très déséquilibré et donc vous investirez beaucoup plus dans LVMH que dans, Renault car, du coup, c'est en fonction de leur poids, boursier. Je vous mettrai également dans la description un lien qui affiche en temps direct, la capitalisation de chaque entreprise et leur poids au sein du CAC 40. Donc à tout moment aussi, une action peut sortir du CAC 40 et une autre peut la remplacer. Donc cela dépend en fait si, une entreprise du CAC 40 fait, des performances moyennes et que, sa capitalisation boursière baisse et qu'en même temps, une entreprise qui est donc dans le Next 20, donc c'est-à-dire l'indice juste en dessous du CAC 40 performe beaucoup et augmente en tant que capitalisation boursière et ben, elle aura tendance à supplanter, la première et à prendre sa place dans l'indice du CAC 40. Donc du coup, la composition n'est pas du tout figée, ça peut changer, bah, assez régulièrement, même voire même plusieurs fois par an, comme ça a été le cas en 2021. Ensuite, donc du coup, pourquoi investir dans les actions du CAC 40? Alors en fait, du coup, ces entreprises, forcément, elles sont très visibles parce que comme c'est l'indice phare, de la France et ben, il y a beaucoup d'investisseurs qui peuvent voir ces entreprises investir dedans et en plus, du coup, grâce à ça, ça va être des actions très liquides. C'est-à-dire qu'il sera très simple d'en acheter et de s'en séparer en cas de besoin, car il y a beaucoup d'échanges sur les marchés, donc vous trouverez, plus facilement un prix qui vous convient pour vendre ou acheter. De plus, vous trouverez également, toutes les informations nécessaires pour faire un bon investissement, donc que ce soit l'historique des dividendes, le PER, et les bilans comptables et cetera, ils seront bien détaillés. Vous aurez sur les 3-4 dernières années et du coup, il y a vraiment toutes les informations, donc ça, c'est super pratique. Comparé à des plus petites entreprises, des fois, il y a pas tout, il faut chercher sur plusieurs sites et on perd, facilement, plusieurs minutes, à chercher, si on trouve. Et enfin aussi, les entreprises du CAC 40 sont qu'on appelle des entreprises, too big to fail, hein, comme on dit en américain. Donc tout pour simplement pour dire en fait, elles sont trop grosses pour, tomber. Donc attention, hein, ça ne veut pas dire qu'elles sont non plus invulnérables, elles peuvent quand même faire faillite, mais ce sera plus rare et plus difficile qu'une petite entreprise. Parce que si une entreprise du CAC 40 est en difficulté, l'État va beaucoup les aider pour, maintenir l'emploi et éviter que, par exemple, il y ait 100 000 emplois qui soient perdus du jour au lendemain. Voilà, c'est 100 000 dans le monde souvent dans les entreprises du CAC 40. Mais imaginez le nombre d'employés que ça fait. Et donc aussi, donc par exemple, pour, illustrer mes propos, donc le Dow Jones, un des indices phares, américains, donc qui regroupe actuellement 30 entreprises, américaines. Et en fait, à la base, il en n'avait que 12 et c'était en 1896. Et donc sur ces 12 entreprises de 1896, il y en a aucune qui est encore, dans l'indice actuellement. Elles ont toutes fait faillite ou après c'était des filiales et cetera. Ça a été racheté par d'autres entreprises.
Et donc la dernière, du coup, c'est General Electric qui a quitté l'indice en 2018. Mais du coup, vous voyez, même sur, l'indice américain, forcément, là, ça faisait plus de 100 ans et ben, toutes les entreprises ont, disparu. Donc là, en fait, entre-temps, c'est passé de 12 à 30 entreprises et par contre, c'est plus du tout les mêmes. Donc ensuite, donc du coup, comment investir dans les actions du CAC 40? Alors, j'en avais parlé très brièvement tout à l'heure. En fait, du coup, vous pouvez, soit faire du stock picking et donc aller chercher certaines entreprises du CAC 40 qui vous plaisent. Donc par exemple, vous vous dites: «Oh, moi, je veux beaucoup des actions à dividendes». Vous allez voir, Total, AXA, Orange, par exemple. Ou alors vous voulez des fortes croissances, donc vous allez voir, L'Oréal, Air Liquide, tout ça, tout ça. Ça va dépendre en fait du type d'action que vous cherchez ou alors le mieux, c'est aussi d'avoir plusieurs types différents et si jamais vous voulez investir sur toutes les actions du CAC 40, au lieu d'en acheter 40, je vous conseille d'acheter un ETF, donc Exchange Traded Funds, petit accent américain là qui vient et du coup, ça vous permettra en fait donc d'investir dans un OPCVM qui va permettre du coup de d'investir sur les 40 actions d'un coup en, répliquant un indice. Donc comme ça vous faites un achat, vous êtes très diversifié d'un seul coup, parce que vous avez 40 entreprises dans votre portefeuille. Bon du coup forcément ce sera, en fonction donc des poids, de chaque entreprise, hein. Et donc là du coup ces ETF sont en réplication physique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce seront des fonds, donc des OPCVM qui vont investir directement dans chaque action et donc la réplication elle sera, quasiment, pareille que le vrai CAC 40 puisque du coup, elles vont investir directement dedans. Donc c'est comme si, indirectement, vous détenez chacune des 40 entreprises en, très, très, très petite partie. Et donc après, vous pouvez aussi investir en automatique dessus, en investissant un petit peu chaque mois sur cet indice du CAC 40 ou, sur un autre indice, que ce soit français ou étranger. Ça prend vraiment très peu de temps en faisant avec un ETF. Attention du coup, il vous faudra donc bien regarder le DCI, donc le document d'information clé pour l'investisseur. Il est sur tous les courtiers et cetera, vous pouvez trouver facilement et en fait, c'est 2 pages qui répertorient vraiment toutes les informations importantes à savoir avant d'investir. Donc du coup, il y aura tout ce qui est frais, si c'est réplication physique ou synthétique, donc qui est l'autre type de réplication, par quelle banque c'est émise et cetera et cetera. Donc en fait, du coup, souvent, il peut y avoir des frais de surperformance. Donc si jamais, en fait, le CAC 40 monte trop vite d'un coup, vous allez avoir des frais en plus, donc bon, c'est mieux si vous en avez pas. Et après les frais de gestion, maintenant, en vrai, il y en a des qui sont très faibles, donc entre 0,05 et 0,3 de ce que j'ai vu. Par contre, si vous voyez un ETF qui a plus de 1 de frais de gestion, c'est vraiment énorme. Du coup, à fuir, hein, parce que clairement, c'est beaucoup, beaucoup trop et vous allez perdre beaucoup, de votre investissement sur le long terme. Les 1 ils vont grignoter pas mal de vos, dividendes et plus-values. Sachez aussi que, du coup, il y a des ETF qui reversent des dividendes, donc tous les ans, par exemple et en fait, il y en a d'autres qui le réinvestissent naturellement pour que, l'indice monte plus vite. Donc ça, c'est à vous de choisir. Il sera marqué, DR, si c'est en français, donc pour dividendes réinvestis sur le titre de l'ETF. Donc là, du coup, vous n'aurez pas de dividendes, mais ils seront réinvestis directement, donc ça augmentera le rendement. Ah et aussi petite parenthèse, si jamais, en fait, vous voyez qu'il y a une action qui perd, 10 et que vous détenez, vous voyez aussi donc du coup avec l'indicateur du CAC 40 que le marché de manière générale perd 10. Bah, du coup, ça voudra dire que tout le marché baisse. Mais si, le marché augmente de 1 et que votre action diminue de 10 bah, là, vous saurez que, c'est votre action qui a un problème et qui baisse toute seule. Donc du coup, ça peut être très intéressant de comparer, le CAC 40 avec, votre action pour voir si c'est, votre action qui a un problème ou tout le monde, quoi. Enfin, quels sont les autres indices français sur lesquels il peut être intéressant d'investir? En fait, du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a le CAC 40 et juste en dessous, en fait, il y a le Next 20. Donc du coup, là, c'est les 20 entreprises, juste en dessous du CAC 40 et qui sont susceptibles de passer dans le CAC 40 ou qui sont vraiment juste en dessous, mais pas très loin. Et donc en fait, après le Next 20, vous avez du coup, le SBF 80 et le SBF 120, donc pour Société des bourses françaises. Et du coup, en fait, donc SBF 80, ce sont les 80 qui suivent les 80 valeurs qui suivent celles du CAC 40 et le SBF 120, c'est le CAC 40 plus le SBF 80 et du coup, là, en fait, vous avez donc les 120 premières entreprises françaises. Du coup, vous avez le CAC Hot Tradable, comme on dit. Donc là, du coup, c'est les 250 premières entreprises françaises. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis on se dit à très vite. Salut!